vous revenez sur le sort de l'ancienne ministre de l'immigration du Danemark qui a été exclue hier du Parlement. Oui, c'est la double peine, et c'est un comble pour l'égérie des anti-immigrations. Inger Stolberg a été condamnée lundi par la Cour spéciale de justice et hier par les députés. Le tribunal juge les anciens ministres, il s'est réuni 3 fois en un siècle. Sa sévérité aussi est un événement, puisqu'il inflige à l'ancienne ministre de l'immigration 2 mois de prison, 60 jours de prison ferme. Le verdict est sans appel, elle doit purger sa peine. Quel est son crime? Eh bien, avoir abusé de son pouvoir. Comment? En ordonnant en 2016 que parmi les demandeurs d'asile, les maris soient placés dans des centres distincts de leurs épouses si celles-ci étaient mineures. La Cour a estimé que la séparation de ces couples était contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. L'ancienne ministre a plaidé non coupable, elle défend les droits de la femme, ou plutôt les droits des filles à ne pas être mariées de force, à des barbons et à se retrouver enceinte à l'âge de 13 ans. Il paraît que le cas s'est présenté. Selon les enquêteurs, sur 23 couples séparés de force, la plupart avaient très peu de différence d'âge. La Cour spéciale n'a pas été spécialement sensible au féminisme de l'ancienne ministre. Ils ont saqué une politicienne cynique. Les députés ont renchéri. Pas question d'avoir parmi eux un élu avec un bracelet électronique. À une écrasante majorité, ils l'ont banni du Parlement où elle siégeait depuis 20 ans. Dehors la délinquante et tout de suite, honte sur elle qui s'est retrouvée sur le pavé, au propre et au figuré. Mais pourtant, Vincent, c'est la ministre la plus populaire du gouvernement et la femme politique même préférée des Danois. Oui, et face aux caméras, eh bien, elle a fait bonne figure. Je vais assumer ma punition, dit-elle, mais je ne courbe pas l'échine. Alors, c'est pas son genre, c'est une provocatrice que rien n'intimide, ni le pouvoir des juges, ni les jaloux du Parlement, ni les bien-pensants des médias. Elle publie systématiquement les insultes qu'elle reçoit et y répond en rigolant. Elle fait de même avec les menaces de mort. Inger Stolberg, c'est la réaction à visage hilar. Elle met les rires de son côté, elle nargue, elle ose. Elle a osé confisquer les biens des migrants qui débarquaient avec plus de 1 300 € en poche. L'État n'a pas à payer l'aide sociale de ceux qui peuvent le faire eux-mêmes, dit-elle. Elle a osé, en 2015, acheter de pleines pages dans les journaux libanais pour faire savoir que les allocs pour les nouveaux venus seraient réduites de moitié. Elle a osé fêter l'adoption de son 110e amendement restreignant les droits des étrangers. Résultat, 21 000 demandeurs d'asile en 2015, 7 000 seulement en 2016, 1 500 l'an dernier, un record depuis un quart de siècle. Inger Stolberg, c'est le mouton noir qui vient d'être immolé dans un pays qui est le mouton noir de l'Europe en termes d'immigration. Et maintenant, privée de son siège de député, elle se retrouve seule forcément. Et plus elle est attaquée, plus elle est populaire. Alors on peut parier et qu'elle le sera encore plus quand elle aura purgé sa peine. Depuis l'affaire des caricatures de Mahomet, publiée par un hebdo de Copenhague en 2005, les Danois pensent qu'il y a quelque chose de pourri dans leur royaume. C'est ainsi que le pays le plus tolérant d'Europe, sans passé colonial, toujours à l'avant-garde en matière sociale, est devenu le plus dissuasif vis-à-vis de l'immigration, le plus déterminé aussi à défendre son mode de vie. Merci Vincent Hervouet, l'éditeur international.